Salut à toi, dans cette vidéo, Arthur, un de mes anciens élèves qui est devenu game designer chez Ubisoft Ivory Tower à Lyon, accepte de répondre à une série de questions dans laquelle il te partage un maximum de valeur, de conseils pour t'aider à y voir plus clair si tu as encore des doutes sur la voie que tu es en train d'emprunter. Il évoque ses débuts avant le bac, puis son passage dans le monde des créateurs de jeux vidéo. Il t'explique comment il utilise encore aujourd'hui la méthode que je lui ai enseignée. Il évoque également le titre RNCP qui rassure faussement les parents en France. En milieu de vidéo, il balance une dinguerie, tu verras à ma tête que c'était pas prévu du tout. Et il te partage sa vision d'élève en expliquant un petit peu la pédagogie que j'utilise. J'espère que tu trouveras son parcours inspirant. C'est parti. Salut Arthur, comment tu vas? Ça va et toi, Yannick? Écoute, ça va bien. Longtemps qu'on s'était vu, ça fait plaisir. Merci en tout cas d'avoir accepté cette petite interview. Avec plaisir. Du coup, moi, c'est Arthur Manou. Je travaille en ce moment à Ubisoft Ivory Tower. Je suis game designer. Ça fait 5 ans que je suis dans cette boîte-là, 4 ans que je fais du game design. On peut me retrouver dans les crédits de The Crew Motorfest. Alors, techniquement, il y a l'application BGF, Bordeaux Geek Festival. Ok, alors pour ceux Euh, qui regardent, c'est une vieille appli sur laquelle on a travaillé ouais, c'était ouais. en, je sais plus en quelle année, 2018, 2019, un truc comme ça. Directement après le bac, ouais, bac S, j'ai fait. Et après, je me suis lancé directement dans une école de game design. Très peu. En fait, c'est un univers que j'aimais bien, le jeu vidéo de manière générale. J'étais plutôt quelqu'un de créatif. Voilà, j'avais quelques notions, mais sans plus. Pas du tout. Je savais pas du tout programmer. C'est quelque chose qui m'effrayait quand même pas mal. Parce qu'évidemment, on a tous l'image de texte sur fond noir avec des couleurs bizarres et tout. Et dans un premier temps, oui, c'est vrai que ça effraie. Mais bah, j'ai su en fait apprendre à coder au fur et à mesure de mon apprentissage. Je suis plutôt quelqu'un qui avait du mal à me lancer, très créatif, mais j'avais du mal à me lancer. Je me laissais porter en fait, notamment. Je voulais savoir en fait quelle était ma voie, ma spécialité, ma seconde spécialité. Et il s'avère en fait qu'aujourd'hui, majoritairement, je suis game designer, mais programmer aujourd'hui ne me fait plus peur. Je peux prototyper en tout cas de mon côté. Pas totalement, je savais juste que j'aimais bien quelque chose de structuré, de créatif, mais je sais pas trop dans quoi m'embarquer. Je pense que ma plus grosse difficulté, c'est vraiment la programmation parce que ça me faisait vraiment peur. Et puis, je suis plutôt quelqu'un de créatif. Donc, tout ce qui était faire de l'animation de la 3D, du pixel art ou même faire du design de manière générale, c'était quelque chose, de mon point de vue, à porter. La programmation, un peu moins. Voilà, il fallait que, au début, c'était très compliqué. Il fallait avoir le déclic, notamment. Au moment où on a le déclic, tout se passe mieux. Donc, je sais que toi, qui étais mon professeur, tu m'as quand même pas mal pris de temps pour m'enseigner et pour que justement j'ai ce déclic. C'est vrai que le code, en tout cas, pour répondre à tes questions, c'était quelque chose qui m'effrayait pas mal au début. Ouais, je crois que c'est le cas pour beaucoup en fait. Ouais. Parce que les graphismes, on les voit dans les jeux vidéo, le code, on le voit pas, donc on sait pas trop à quoi ça ressemble. Je sais pas quand est-ce que j'ai eu le déclic. Le truc qui est sûr, c'est que moi, comme j'aime les choses structurées, peut-être qu'un jour tu as dû me dire, il faut voir ça comme ça, il faut penser comme ça. Et moi, avec mon cerveau justement très cartésien, je dis, ah ok, en fait, je peux structurer mieux comme ça. Peut-être que c'était pas optimisé, que c'était pas le meilleur code au monde, mais au moins ça me permettait moi de comprendre ce que je faisais et comment on le découpe après. Il y a un truc dont je me rappelle, et en plus c'était même une fois où je suis arrivé en retard en cours. Je t'avais demandé, il y avait une séance en fait où je pense que c'était une demi-journée, où tu nous avais demandé justement avec des contraintes, des mots, un peu comme une sorte de game jam, d'essayer de trouver un prototype, d'avoir des mécanismes et tout. Et moi je sais que j'avais basé tout mon prototypage, alors après c'était que sur papier, mais j'avais basé tout mon prototypage sur justement avec d'avoir des lunettes et en fait qui permettraient de filtrer certains éléments. Donc suivant si tu les portais ou pas, en fait tu voyais un monde différent. Je sais pas pourquoi en fait cette séance en tout cas m'avait pas mal marqué parce que je trouvais déjà l'idée sympa. Mais le fait que tu nous cantonnes en fait avec de nous mettre des restrictions, et des contraintes, c'est assez intéressant d'un point de vue créatif en tout cas. C'était pour Bloody Twins, le jeu d'horreur. Pour résumer, il y a deux camps. Il y a le camp des gentils et le camp des méchants. Le camp des méchants, c'est deux monstres qui ont des capacités uniques. Et l'autre côté, c'est les gentils. Et c'est des gens qui doivent justement s'échapper d'un manoir. Et donc, ce que j'ai prototypé, c'était juste de pouvoir posséder, en fait, avec un monstre, des objets et de pouvoir, en fait, les déplacer dans un monde. C'était qu'avec des grey blocs, donc avec des trucs gris, carrés, cubiques. Moi, ce qui m'a fasciné sur ce projet-là, c'est que même si c'était moche, c'était quand même fun. Un jeu peut être fun même s'il est moche, et justement, ça sert à ça la phase de prototypage. Ça permet vraiment de se dire, j'ai une idée en tête, je veux pouvoir la prototyper rapidement. Je regarde si ça me va, si ça me plaît, je trouve ça fun.
Je sors d'une période où en fait je fais de la conception et du design pour commencer à mettre un peu la main à la pâte. Parce qu'on me donne des outils, il y a des programmeurs, ils me donnent des outils, en fait c'est eux qui programment pour moi. Et moi avec mes éléments, j'essaie de les imbriquer entre eux et pour voir si ça fonctionne, je les place, etc. Et voilà, après moi je change les valeurs si besoin. On va essayer de voir si ça nous convient vraiment et après pour partir en production. C'est Il important. y a un truc, il y a même deux choses qui sont super importantes pour moi. C'est d'embarquer tout le monde. Donc, il faut que tout le monde, en fait, comprenne tes idées. Même si elles sont mauvaises, il faut que tout le monde ait la même image de ce que tu penses. La vision Donc, commune. c'est ça. Il faut vraiment faire en sorte que on ait tous la même vision et que ce soit, peu importe le métier, donc il faut avoir un message clair pour que tout le monde puisse te comprendre, pour éviter que tout le monde parte dans plein d'endroits différents et qu'on commence à faire du hors-sujet par rapport au design. Ce moment-là est super important. Il faut que le message soit clair et il faut que tout le monde ait la même vision. Et c'est là, je l'ai vraiment encore aujourd'hui et je fais attention en général, dans les meetings de présentation de mon design, que tout le monde ait compris. Et je prends surtout le temps de réexpliquer si besoin. Oui, et puis il vaut mieux perdre un peu de temps au début plutôt que d'en perdre énormément plus tard à cause de ça, quoi. Exactement. Ouais. Poste de dev tester à l'époque. Donc j'ai fait un an de dev test là-bas. Ça m'a permis déjà dans un premier temps d'être dans le triple A, de savoir comment en fait produire un jeu. Et moi en tant que dev tester, je devais vraiment m'assurer que de manière générale, le joueur pouvait finir le jeu d'un point A à un point B, enfin d'un A à Z plutôt. Et donc ça, j'ai fait ça pendant un an. Et après ça, du coup, un des game designers qui justement travaillait sur on appelle ça la guidance du jeu. Il est parti et du coup, j'ai repris le sujet parce qu'il y avait du coup un poste qui s'est ouvert, j'ai passé un test en interne et j'ai repris sa place. Je pense que j'aurais déjà pas changé de parcours, c'est sûr. Je pense que je me serais beaucoup plus motivé. Vraiment mis du temps avant de me botter pour justement me motiver à prototyper des choses. Moi, je suis une personne qui a besoin de structure. Quand je suis lancé. Et des fois, j'ai du mal. Et c'est pour ça que je pense que si je reviens en arrière, je essaierai de faire en sorte de me motiver un peu plus, parce que je sais que je peux y arriver, que même aujourd'hui, enfin, je le vois que là où j'en suis, je suis plutôt bien. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, je peux être content de mon parcours. Je pense déjà, il n'y a pas besoin de diplôme. Waouh. Chacun peut devenir créateur de jeux vidéo. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme derrière pour pouvoir savoir faire ça, ça, ça. Que ce soit D'accord. artiste, programmeur ou game designer. En fait, moi, ce que je peux recommander étant game designer, c'est si vous aimez jouer aux jeux vidéo, essayez de faire en sorte de décortiquer vraiment comment vous pensez en fait que les développeurs en fait ont créé leurs jeux, Joue en même analyser temps les qu'on jeux. lui. Ouais. Essayez de prendre des notes, etc. Si vous avez une idée en tête, n'hésitez pas juste à prendre juste une page vierge et commencer à écrire des idées. Même si c'est pas la structure parfaite, même si c'est pas, voilà, c'est pas grave en fait. Faites la réflexion, jouez le jeu, vraiment aller jusqu'au bout et écrivez quelques idées sur un papier. Ça peut déjà vous aider déjà à vous projeter. Pour ceux qui regardent aussi, je précise, on a discuté un petit peu avec Arthur avant de lancer la vidéo, mais je m'attendais pas du tout à ce que tu dises ça c'était pas du tout préparé, parce que je fais Ok. partie aussi des gens qui pensent que non, il n'y a pas besoin effectivement d'un diplôme en jeu vidéo, il suffit d'analyser comment tout fonctionne. C'est-à-dire, analyser pendant qu'on joue, c'est pas indissociable, ou même après, c'est-à-dire que des fois on se repasse certains passages dans la tête, ou le soir avant de dormir, dans le lit, tout ça, on peut réfléchir. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai découvert que ils avaient certainement mis le même script de points de vie sur les rambardes dans Overwatch 2 que sur les joueurs. C'est-à-dire que on peut détruire les rambardes, mais un tout petit coup, ça suffit pas à les détruire. Donc c'est comme s'ils avaient des points de vie. Donc je pense que les rambardes ont exactement les mêmes scripts que les joueurs. Bref, ce genre de petites réflexions qu'on peut se faire sur les jeux. C'est pas prévu, mais je vais quand même te poser la question du coup, parce que c'est aussi un truc sur lequel moi je me suis renseigné de mon côté. C'est le titre RNCP. Est-ce que ça t'a servi? Est-ce que ça t'a... Je veux dire, on en fait tout un pataquès effectivement en France pour rassurer les familles, rassurer les parents souvent qui payent la formation. J'ai découvert qu'il y avait vraiment... il y a aucun équivalent à travers le monde. Développeur de jeux vidéo, c'est quand même un métier qui a vocation un petit peu à s'exporter en dehors de la France. Et donc ça ne fait que rassurer en France. Il y a quelques équivalences en Europe. C'est compliqué. Il y a certains pays qui sont au courant que le titre RNCP existe en France. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a servi? Est-ce que c'est quelque chose qui a incité tes parents? Qui a payé ta formation en grande école? Et est-ce que le RNCP a pesé dans la balance? Pas du tout. C'est mon père qui m'a aidé à faire la formation. Et il n'y a pas pour but, en fait, d'avoir un diplôme ou une licence ou un truc reconnu. C'était plus, j'aime faire ça, j'avais envie de faire ça. C'était vraiment rentrer dans cet univers, vraiment passer le portail de la porte, en fait, de je suis joueur à vraiment créateur. Et donc, c'est dans ces moments-là, en fait, où tu te rends compte ou pas si tu es bon pour être créateur. Il y a vraiment ce moment-là où il y a besoin de passer ce gap-là et de tester. Il n'y a pas besoin pour moi de diplôme, il y a juste besoin de se lancer. Pour moi, le game design ou même de manière générale, le game développeur, c'est un peu comme les métiers artistiques. C'est-à-dire que
Il faut tenter, il faut faire ça plusieurs fois par jour, par semaine. C'est votre rythme à vous. Et le plus important, c'est de tester, en fait. Vous avez plein d'outils sur internet, même ailleurs, des gens même à rencontrer qui peuvent déjà vous aider, en fait, à comprendre comment ça fonctionne et cetera. Et c'est vrai que les outils sont ultra démocratisés aujourd'hui. Moi, je suis né en 81, donc je suis vieux maintenant. Mais à l'époque, surtout, voilà, il n'y avait pas d'école. J'ai appris à coder tout seul, j'ai appris le game design tout seul. Et donc, dans un monde où vraiment, il n'y avait même pas Internet jusqu'en 95, et moi, j'avais commencé à développer avant. Si moi, je l'ai fait, bah oui, effectivement, n'importe qui peut le faire. Et j'ai fini par l'enseigner. C'est-à-dire que Mmh j'ai mh. vraiment tellement analysé les jeux vidéo auxquels je jouais, j'ai tellement analysé ma façon de développer, à m'améliorer et tout. Je suis arrivé dans cet univers-là, et aujourd'hui, sans diplôme. Et donc oui, je suis 100% d'accord avec toi. Très surpris d'en discuter alors que ouais, effectivement, c'était pas prévu dans la vidéo, mais très cool, très très cool. J'aime bien ce que tu dis. J'aime bien. Tu disais vraiment, si tu comprends pas maintenant, c'est pas grave. En fait, je vais m'adapter par rapport à toi. Chacun, en fait, a sa façon de comprendre les choses. S'il faut, je le répéterai ou je changerai la façon de le dire et ça, d'un point de vue élève, c'est très intéressant et important. C'est cool de savoir, en fait, qu'il y a pas besoin de savoir tout de suite et si c'est pas grave si on ne sait pas tout de suite, c'est pas grave en soi. Parce que tu vas prendre le temps de nous l'expliquer. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait, plutôt surpris et positivement. C'est pour ça que j'étais vachement frustré aussi au moment où je faisais les vidéos de la formation. Forcément, en vidéo, tu l'expliques qu'une seule fois et que d'une seule façon. Et donc je me suis dit, mais comment je pourrais faire pour expliquer différemment? Je vais Mmh. pas faire 7 versions d'une seule vidéo. Donc bah, j'ai finalement décidé d'ouvrir un Discord privé pour la formation. OK. Mais écoute, Arthur, merci beaucoup pour ton intervention. J'espère que ça va aider vraiment beaucoup de gens qui regardent. J'espère aussi. En tout cas, oui, voilà, tu as bien parlé de ton début de parcours. Je pense qu'il y en a pas mal de gens qui vont s'identifier à ce que toi tu as traversé, à ce que tu as vécu. Merci encore pour eux. Est-ce qu'on peut te souhaiter une bonne Ouais. carrière, hein, une J'espère, ouais. bonne suite de carrière. Puis bah, Merci très vite Yannick. sur Lyon à l'occasion. Ouais, à très vite, ouais. Ça marche. Merci Ciao, Yannick. ciao. Si tu me suis depuis quelques temps, tu as dû entendre de sa part des choses que je te répète déjà dans mon contenu. Je remercie encore énormément Arthur de t'avoir partagé tout ça et j'espère que ça t'aura aidé. Si tu veux en savoir plus sur la formation de la Gameplay Academy, le lien est dans la description et les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et à très vite.